Rentabiliser les initiatives de cacaoculture et promouvoir au même moment les arbres fruitiers, tout en préservant durablement l'environnement, c'est l'intérêt de l'initiative lancée par la plateforme africaine du cacao pour promouvoir la cacaoculture durable dans les bassins de production du Cameroun. La plateforme qui bénéficie du soutien de la GIZ vient d'implémenter l'approche sur plusieurs producteurs. Ça va donner une raison de travailler plus dans ce secteur, surtout à ce qui concerne climate change, qui est très très important à ce moment. Beaucoup de producteurs ont participé. On a visité beaucoup de champs, jusqu'à 10 champs qui étaient présélectionnés et on a eu 2 gagnants. Je crois que les prix qu'on va donner sont des prix qui sont importants. Ça va motiver les producteurs pour travailler plus et j'espère que les autres compétitions vont s'organiser. Il y a déjà l'expérience de l'équipe jury. J'ai des félicitations à ces jurys. J'ai bien travaillé avec eux et avec SAPET, l'équipe SAPET. Et dans la GIZ, nous sommes très très contents. La prise en compte des arbres agroforestiers permet d'avoir des rendements importants sans raser la forêt. La plateforme africaine de cacao est soutenue par la GIZ depuis certaines années et la GIZ est également soucieuse de mettre en avant les efforts, le travail qui a été fait dans la chaîne Valais Cacao, notamment à travers le projet Centre d'innovation verte, c'est de l'agroalimentaire, a eu la très bonne idée justement de lancer un concours au niveau national à l'effet justement de primer les meilleurs systèmes agroforestiers à base de cacao. Et s'est rendu compte justement de l'importance du bien fondé de l'association des différentes espèces d'arbres à la cacaoculture afin d'avoir des bénéfices, des impacts à plusieurs niveaux pour le producteur et pour l'environnement. Déjà, la cacaoculture permet, si elle est bien faite, aux producteurs de pouvoir subvenir à ses besoins, mais en l'associant justement à une pratique de l'agroforesterie, on peut avoir dans le cas de certains producteurs des arbres fruitiers qui sont introduits dans la cacaoyère qui, à travers la commercialisation des fruits, apportent des revenus supplémentaires aux producteurs. Mais à côté de cela, on peut également avoir d'autres espèces d'arbres qui peuvent avoir des vertus médicinales ou bien des arbres indigènes qui procurent plus l'ombrage et fertilisent. Cela permet de concilier les deux dimensions importantes que sont amélioration des revenus et surtout préservation de l'écosystème. Pour les producteurs du cacao, c'est une solution hautement bénéfique. C'est Thierry Abagno, producteur de cacao dans la zone de Fagnon, affilié à la coopérative Soko Pokaté depuis 2010 et producteur certifié Rainforest Alliance depuis 2012. Il fait une production agroforesterie parce que d'après la norme Rainforest, on produit et on doit associer le cacaoyer avec des arbres d'ombrage dans le champ. Il y a d'abord l'avantage que ça fertilise le sol. Oui, ça protège mes plants contre les rayons solaires. Il y a moins d'attaques de capside. Ça fertilise le sol. Ça permet qu'il n'y a même pas l'érosion. Puisque quand il y a beaucoup de chutes de pluie qui touchent directement le sol, ça fait l'érosion. Le concours lancé par la GIZ accorde une priorité aux jeunes producteurs. Vraiment, j'ai été très content d'avoir été sélectionné comme deuxième prix dans le concours de la plateforme africaine de cacao qui est soutenue par la GIZ. Moi j'étais très content parce que là au moins je veux pouvoir avoir le matériel dont j'ai toujours voulu pour mieux travailler dans mon champ. Parce que j'ai beaucoup de difficultés pour le défrichement de ma parcelle. Parce que les gars dérangent un peu lorsqu'il faut travailler. Donc vraiment c'est une aubaine pour moi. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la plateforme africaine de cacao qui est soutenue par la GIZ pour cet effet. Le matériel me sera utile d'abord pour la propriété de mon champ, pour mieux tailler mes tiges sans trop me casser le corps. Parce que quand on n'a pas le bon matériel, il y a beaucoup de risques, surtout lorsqu'on fait la taille. Et lorsqu'on fait le défrichement, il y a beaucoup de risques là-dessus aussi. Parce qu'on a d'abord les problèmes de dos. Pour se courber là, pour défricher là, et ça prend beaucoup de temps. Et par conséquent, il y a beaucoup de travaux à la fois que le champ demande et tu ne peux pas tout suivre au même moment.
Mais avec ce matériel-là, ce sera plus facile pour moi de mieux suivre ma parcelle. Selon les experts, la pratique de l'agroforesterie est un modèle à vulgariser. Cette initiative lancée par la GIZ et African Cocoa Platform et menée sur le terrain par le SAPET est vraiment une innovation en termes de motivation et de vulgarisation des systèmes agroforestiers cacaoyers. On sait que l'Union européenne va aujourd'hui donner des directives en termes de production de cacao durable et je pense que cette initiative épouse exactement ces directives de l'Union européenne. La rentabilité observée devrait à coup sûr encourager d'autres producteurs à mettre en œuvre ces techniques mixtes qui diversifient leurs revenus et préservent l'environnement.